ensuite, on change de pays, on revient en France avec les 77 d'Alias Kay, ma chère et belle Katia. Donc je l'ai reçue aussi avec un magnifique pochon, avec des petits sets dorés, qui sont plaqués or, je crois d'ailleurs. Donc tout ça, vous pouvez le retrouver sur son shop Etsy, à Katia. Voilà, donc c'est la nouvelle version du 77, qui est différente complètement de la première, puisque les cartes sont crème avec de l'or dessus. Voilà, donc moi j'ai la version de luxe, et donc on a les lettres en relief magnifiques. Le dos, il est comme ça, voilà. Donc là, on retrouve le fameux système d'Alias Kay, c'est-à-dire les cartes, ça va être difficile de vous le montrer là, mais en fait, les cartes se rejoignent par une ligne, toutes les cartes. Et là, en fait, ça se voit encore davantage puisqu'on n'a plus de cadre autour des cartes. Donc, on a une forme de liberté qu'on n'avait pas dans le premier. Voilà, là, c'est vraiment libre complètement puisqu'on n'a plus de bordure. Et donc, voilà, des dessins très simples qui font appel à votre intuition, à votre inconscient aussi. Et que j'aime énormément dans les tirages aussi. C'est vraiment un jeu qui est très parlant. Je vous ferai un jeu pour l'année 2021. Je vous ferai un tirage. La première semaine de janvier, je ne sais pas quand exactement, mais je vais le faire tout début janvier et ça sera pour l'année en fait. Voilà, un peu la tendance globale. Voilà pour les 77 d'Alias Kay, donc des cartes très épaisses, de très très bonne qualité. Avec une finition glacée, différente donc de la première édition. Vraiment, je l'aime beaucoup. Et puis voilà, ce côté pur, divin comme ça, ça donne un autre cachet en fait au jeu, hein, tout simplement. Voilà, ça lui apporte autre chose. C'est la continuité, je dirais. Voilà. Ensuite, donc toujours dans les auto-publiés, je regarde que j'en oublie pas. Donc, l'oracle Magicus de mon amie Lucie Christian. Donc là, on a un joli petit pochon en satin bleu nuit. Voilà, avec son logo. Alors, elle est connue aussi sous le pseudo d'Iris Elinac pour les jeux autopubliés. Donc, le Magicus, c'est ce dos-là. Ce sont des cartes qui ont été faites à base de collage, en fait, avec des images vintage. Donc, voilà, j'adore ce type de jeu, vous le savez. Pour ceux qui me connaissent. Et donc, il y a une énergie très spéciale dans tous ces jeux à Iris ou Lucie, comme vous voulez. Elle manie très bien ce type de jeu. Donc, elle a fait celui-ci, elle a fait l'oracle aromatique, elle a fait l'oracle de Marie-Madeleine, l'oracle mystique de Marie-Madeleine, que j'ai aussi, mais que je ne mets pas parce que je l'ai reçu trop récemment. Mais je vous ai préparé la vidéo que je diffuserai début janvier. Voilà. Et d'ailleurs, ils vont très bien ensemble, le Magicus et l'oracle de Marie-Madeleine. Voilà, voilà. Celui-ci est plus sur les sorcières, les magiciens, etc. L'autre est vraiment dans l'énergie de Marie-Madeleine. C'est complètement autre chose, mais très très beau tous les deux, puis ils vont très bien ensemble. Et avec l'oracle aromatique qui est sorti chez Arcana Sacra aussi, évidemment, qu'ils vont très bien ensemble. On retourne en Australie, je fais pas exprès, hein, mais le Goddess Spirit Oracle Deck qui a été créé par Rachel Johnson, qui n'est pas australienne à la base, elle est anglaise, mais elle vit depuis un certain nombre d'années aux États-Unis. On a un peu échangé toutes les deux, c'est quelqu'un de très gentil et c'est une artiste là encore formidable. Voilà, Kali, j'adore Kali, je suis fan de Kali. Et ça c'est le dos, et donc là il s'agit d'un oracle de déesse. Magnifique, avec chaque fois le nom de la déesse et des mots-clés, donc très facile d'utilisation, mais on a aussi un petit guidebook si on veut plus de précision. J'ai l'impression que le zoom déconne depuis tout à l'heure. Alors attendez, hop, il faut éviter que ça bouge tout le temps. Voilà. Juste magnifique. De toute beauté. Voilà, voilà. Alors ensuite, deux jeux de la même artiste, Jonas Ajos, qui est espagnol, le Stunning Tarot et le Jonas Ajos 5e édition, donc qui a été remanié puisque les cartes sont plus petites et que les illustrations sont un peu différentes pour certaines.
Donc moi j'ai le Stunning Tarot première édition, elle en a fait une seconde édition, mais qui était en taille poker, et moi j'aime bien quand même ce format-là. Poker, ça me semblait un peu petit pour celui-ci, donc voilà, j'ai pas réitéré. Je sais que certaines cartes ont été changées et qu'il y a de très très belles choses qui ont été faites, mais moi je suis très satisfaite avec mon premier. J'aime beaucoup le dos, l'autre est très différent, il est un petit peu multicolore. Voilà, donc bon, moi j'aime beaucoup celui-ci. Et donc voilà, j'ai conservé celui-ci et je n'ai pas acheté le second. Donc voilà, le Jonasa Joss, oui, c'est l'auteur ça. Mais le Stunning Tarot, qui est très particulier et qui est un jeu que j'aime énormément. Voilà, avec lequel j'aime beaucoup travailler, qui a des énergies très spéciales. Avec des couleurs très spéciales, tout est spécial dans ce jeu. Et c'est ça aussi qui m'a attirée. Donc on a un peu les sorcières, on a le monde des Égyptiens, on a le monde des 1001 nuits et celui des sirènes dans celui-là. Et voilà, il est superbe. Alors il y a aussi la carte du fou qui a changé dans la deuxième version, mais je préfère celle de la première. Et donc du coup, c'est un peu ça aussi qui m'a dit non, je reste sur la première et voilà, vraiment que celle-ci. Parce que c'est vrai qu'après taille poker, ça peut être pratique pour le trimballer. Mais bon, voilà, donc tranche normale, voilà, rien d'extraordinaire, une petite tuck box, mais un jeu prometteur avec plein de belles énergies. Voilà, voilà. Ensuite, le Jonasa Joss, donc 5e édition, que je vais vous montrer aussi un peu brièvement, mais que je vais vous partager parce que voilà, ce sont des jeux qui ont marqué mon année aussi. Donc lui, il est très, moi j'aime beaucoup parce qu'il est très green, très nature. C'est un jeu qui est très vert et on ressent vraiment les énergies de la nature en fait. Voilà, donc j'aime beaucoup. Je trouve qu'il sent la forêt. Il sent l'herbe, le pin et tout ça. Voilà, c'est un superbe jeu très nature. Je sais pas, j'ai l'impression que j'ai mal réglé ma caméra. Ah voilà, parce que je me sens... J'étais un peu coupée par rapport à tout à l'heure. Ouais, j'ai dû interrompre ma vidéo après le jeu DDS parce que j'ai quelqu'un qui m'a livré quelque chose. Et du coup, voilà, j'ai dû couper la vidéo pour aller ouvrir. Donc voilà, le Jonasa Joss 5e édition qui, je crois, ressortira aussi l'année prochaine. Elle va ressortir les premières éditions que j'avais, que je n'ai plus. Et certainement le Stunning Tarot aussi. Elle fait toujours des éditions très en petit nombre, très éphémères, mais ce sont des jeux qui reviennent régulièrement. Voilà. Donc ça, c'est plutôt cool. C'est plutôt cool. Voilou. Alors, j'ai terminé pour les jeux auto-publiés. On va passer maintenant aux jeux de maison d'édition. Donc, je vais commencer par La Fée Lumière, Antoinette Charbonnel, avec l'oracle du petit enchanteur, qu'elle a créé lorsqu'elle était enceinte de son fils Marius. Et j'ai suivi donc tout le concept de ce jeu pendant sa grossesse. Voilà, on a beaucoup échangé là-dessus. Donc, c'est un jeu qui me tient particulièrement à cœur par rapport à elle et à son petit garçon. Voilà, voilà. Et donc, des cartes en noir et blanc, donc très witchy, là encore, un jeu witchy que je trouve sublime. Donc, très parlant, c'est un jeu qui est très très parlant, qui va nous emmener dans le monde créatif de La Fée Lumière. Et qui est vraiment sublime. Il y a vraiment de très très belles illustrations. C'est vraiment un très très beau jeu. Voilà, sublime. Bravo l'artiste pour cette belle création avec un joli mandala au dos. Alors je ne l'ai toujours pas noirci, hein. Je dois toujours le faire, mais une chose ou l'autre, j'ai jamais le temps. Donc je le ferai dès que j'ai un petit peu de temps parce que je voudrais vraiment... voilà, lui rajouter ce petit truc. Alors ensuite, on reste dans le noir et blanc avec toujours les éditions Arcana Sacra, Gulliver le Normand. Donc Gulliver est une artiste que j'aime beaucoup, qui a une grande originalité. Bon, celui-ci sort encore de l'ordinaire par rapport à ce qu'elle fait d'habitude.
parce qu'elle l'a fait avec un système de pyrogravure, je crois, il me semble. Je suis pas sûre que ce soit la pyrogravure. Si ça se trouve, je vous dis des bêtises. Non, la linogravure, pardon. Linogravure. Et donc, voilà, il est différent de ce qu'elle peut faire habituellement, mais il a une très belle énergie, et voilà, c'est un Lenormand que j'aime beaucoup. Celui-ci, avec celui d'Antoinette Charbonnel et de sa belle-sœur Charlotte Kunz, je trouve que ce sont les deux Lenormand qui m'ont vraiment fait tilter cette année, quoi. Voilà. Donc très original, j'aime beaucoup le format des cartes, j'aime beaucoup le dos. Voilà, c'est un superbe petit Lenormand, vraiment très spécial. Et c'est ça que j'aime. Alors je vais continuer avec Gulliver du coup, parce que voilà, c'est une artiste que j'aime beaucoup. Et je vais vous parler un petit peu de son tarot de Marseille, le tarot de Gulliver. Donc voilà, pour ceux qui sont réfractaires au Marseille, on a un Marseille un peu revisité avec des illustrations de Gulliver qui sont si particulières au niveau des personnages, notamment des visages. Hein. Elle a vraiment voilà, un coup de crayon très très bien à elle. En fait, on la reconnaîtra entre mille. Et donc, c'est ça qui fait l'originalité de ce tarot que j'avais déjà en auto-publié pour les 22 majeurs. Et là, donc, Arcana Sacra a sorti... eh bien, le jeu complet, et donc évidemment impossible de passer à côté. En plus, il m'a été gentiment envoyé par la maison d'édition pour que je puisse le présenter. Donc voilà, un grand bonheur d'avoir accueilli ce jeu qui est vraiment sublime. Pour le coup, voilà, j'aime les trados, je mélange là encore, les tarots de Marseille traditionnels. Je veux tellement parler vite que... Et j'avoue que quand même, même si j'aime le traditionnel, c'est vrai que celui-ci, bah, il a quand même quelque chose. Hein. C'est vraiment un beau tarot de Marseille, regardez. Vous avez vu un peu ça? Alors les tranches sont normales, mais regardez quand vous faites ça, regardez ça comme c'est magnifique, le dégradé de couleurs. C'est beau quand même. Hein. Il y a un beau travail là-dessus. La maison d'édition a fait un très beau travail. En plus, la boîte est très jolie. Enfin, il y a vraiment un... Très belle réalisation. Voilà, donc ravie de vous l'avoir présenté. Alors, il arrive dans un grand coffret comme ça, avec un magnifique livre. Hein. Et dedans, vous avez la petite boîte et le livre. Voilà, donc je voulais quand même vous montrer le grand coffret qui arrive, comme ça. Alors ensuite, je l'ai depuis peu, mais je l'aime énormément. Vous savez que j'adore le Rider-Waite, notamment donc l'original. Et là, je vais vous montrer le Radiant Wise Spirit Tarot. Donc j'en ferai peut-être une vidéo, je pense, quand même. Parce que voilà, c'est vraiment un tarot qui me plaît. Super packaging, hein, c'est Lo Scarabeo, il me semble. Donc super packaging avec une belle boîte rigide, sublime. Et donc un Rider-Waite, on va dire un peu revisité, mais c'est pas vraiment ça. Alors le dos, voilà, plutôt que bleu, pour l'original, il est comme ça, donc j'adore. En fait, je trouve c'est très harmonieux, les couleurs, etc. Voilà, il est sublime. J'ai la petite version aussi, je vous la montrerai. Et donc, voilà les illustrations. Donc, c'est un Rider-Waite, hein, ni plus ni moins. Simplement, c'est la colorisation qui est différente un peu. Voilà. Et j'aime beaucoup les teintes, les tons qui ont été utilisés. Il fait un peu vintage au niveau des couleurs. Il est un peu vintage. En fait, il sera entre le Rider normal et le Palm vintage. Et c'est ça, en fait, que j'aime. Alors là, les cartes sont glacées. Elles sont d'excellente qualité. Franchement, magnifique travail de Lo Scarabeo, là. Il est sublime. Et j'aime beaucoup. Il n'y a pas de bordure. Il y a juste le titre et le numéro de la carte en bas. Et voilà, donc on a une forme de liberté là, de ne pas être encadré comme ça. Pour un Rider-Waite, ça fait du bien, je trouve aussi. Souvent, il y a une bordure blanche et là, en fait, on n'a plus de bordure. Donc, c'est ça aussi que j'aime. J'aime tout dans ce jeu. J'aime le dos, les couleurs qui ont été appliquées au dos, la recolorisation du tarot dans son ensemble. Ce côté un peu passé, un peu vintage, un peu rétro, quoi. Et puis, le fait qu'il n'y ait pas de bordure, la petite bandelette
en bas de la carte dans une teinte qui s'accorde très bien, qui est très discrète par rapport au jeu. Voilà, vous pourriez même la couper, cette bandelette, si vous ne vouliez pas les titres. Et ça gâcherait pas vraiment, en fait, voilà. Donc, il est top, il est top. Très très beau deck, vraiment. Je pense que je vais beaucoup m'en servir parce que j'adore le Rider-Waite et je pense que pour les consultations, ça va être un des jeux dont je vais le plus me servir l'année prochaine. Voilà, voilà. Donc, une vraie pépite. Une vraie pépite. Oh, les couleurs, mais je sais pas, j'adore. Franchement, il est beau. Alors, en petit, il est hyper mignon. D'ailleurs, je l'ai tout le temps dans mon sac. Il est dans une sublime petite boîte aussi. Mais en fait, ce qui est dommage, mais bon, du fait de la taille, on ne pouvait pas faire autrement, j'imagine. Mais moi, j'aurais aimé qu'il soit sans bordure aussi, le petit. Et en fait, le petit, il a les bordures. Mais il est très beau aussi. Voilà, le Radiant Wise Spirit Tarot. Il n'y a pas le mot weight dedans. Hein. Radiant Wise Spirit Tarot. Mais c'est un rider. Alors, je regarde devant moi. Donc là, j'en ai un autre qui m'a été offert par un ami très très cher à mon cœur. C'est l'oracle. Ah non, je me suis trompée de boîte en plus. Oh, alors, j'ai pas pris la bonne boîte. Mais à culpa, je reviens. Désolée, en fait, les boîtes se ressemblent. Et du coup, j'ai pris la première venue. Mais en fait, non, c'est celle-ci, la boîte. Ça, c'est le jeu précédent. C'est l'oracle... l'oracle Wiccan des ombres, et là c'est l'oracle des animaux totems. Donc pas évident de s'en servir parce que bah, il est en russe. Mais bon, je l'apprivoise petit à petit. J'avais fait quelques traductions basiques de certains mots. Donc ça, c'est le dos, avec un joli pentacle. Et pour rappeler cette couleur un peu saumonée du pentacle, j'ai décidé justement de coloriser les tranches. Voilà, pour qu'il ait vraiment une identité propre. C'est mon deck. Je l'ai personnalisé, customisé. Donc, un jeu très witchy, basé sur les animaux totems. Très sombre. Donc là aussi, pour travailler sur les parts d'ombre, il est super. C'est un jeu aussi pour travailler la médiumnité, pour travailler la canalisation, le channeling. Donc, il est super. Je sais qu'il y a plein d'infos géniales dans le bouquin. Mais voilà, il faudrait vraiment un traducteur pour le traduire entièrement. Et voilà, c'est pas possible en fait. Donc bon, j'ai quelques petites bases de mots-clés par-ci par-là. Je fais comme ça. Voilà, pour le moment. Mais c'est vrai que il n'est pas évident. Il est moins évident que le premier. Le premier, il y a les runes, il y a des plantes, il y a des symboles qui font que si on a certaines connaissances... on peut arriver à s'en servir. Celui-ci, il faut quand même travailler dessus. Hein. Il est particulier. Après, on peut travailler à l'intuition. Hein. Complètement. Mais voilà, mais je l'adore. Waouh, il est trop beau. Trop beau. Vraiment un jeu magnifique. Voilà, donc pour l'instant, qui n'existe qu'en russe, mais qui est édité chez une maison d'édition qui s'appelle, je ne sais plus comment. Mais voilà, c'est pas de l'auto-publié, c'est un jeu de maison d'édition. Et donc, qui arrive avec un super packaging. Donc, le jeu, il est présenté dans une petite boîte glacée, qui est vraiment sympa. Le coffret, il est vraiment sympa. Et à l'intérieur, on a un super bouquin. Dommage, hein. Peut-être qu'un jour, il sera traduit en français par une maison d'édition française. Qui sait? Je ne sais pas. J'espère. Voilà, donc je crois que j'ai presque fini. Le dernier que je vais vous présenter, puis après je vous montrerai ma petite surprise, c'est celui de mon ami Alcy de Nathanaël, qui est un artiste aussi très talentueux. L'Oracle des Sages, qui est sorti cette année dans un beau coffret paru chez Contredire, qui fait partie de Très Daniel. Et donc là on a un magnifique outil avec un magnifique livre, je vais vous montrer parce que c'est vraiment très beau, tout en couleur. Voilà, Alcide a fait un travail absolument remarquable sur cet ouvrage et donc un magnifique travail sur les cartes aussi, vous allez le voir. Donc ça arrive dans un petit pochon doré, c'est vraiment trop beau quoi. Ben, je crois que tout ce que je vous ai montré est beau pour moi, hein. Après les goûts et les couleurs, voilà, peut-être qu'il y a des choses qui ne seront pas à votre goût, mais vraiment tout ce que je vous ai montré, c'est vraiment des choses que je chéris beaucoup.
Et donc, l'oracle d'Alcide, je m'en suis servie, du coup, j'avais mis les cartes dans le mauvais sens. Donc, un oracle très ésotérique, très alchimique, hein, c'est Alcide, donc voilà, pas étonnant, n'est-ce pas? Avec de magnifiques peintures. Et voilà, je le trouve très parlant, je le trouve très lumineux. Il a un côté très lumineux, il a un côté très sombre aussi. En fait, c'est un jeu avec lequel on peut travailler aussi nos parts d'ombre. Moi, je l'aime beaucoup pour le shadow work, personnellement. Voilà. On a chacun nos façons d'utiliser les jeux, mais voilà, je le trouve super pour ça. Pas que pour ça, hein. Il est très très clair en tirage aussi, je l'aime beaucoup pour tout. Mais c'est vrai que pour le travail ombre et lumière en particulier, il fonctionne relativement bien. Et je félicite encore mon cher ami pour ce magnifique jeu parce que voilà, il a fait... alors je ne vais pas toutes vous les montrer parce que je ne peux pas, mais il y a vraiment des images qui sont particulièrement belles, notamment celle des cristaux. J'avoue que j'ai un gros faible pour les cartes des cristaux que Alcide a fait dans ce jeu. Voilà, bon, celle-ci aussi, je l'adore. Il y a des références aux cartes divinatoires d'Algariel, donc que j'adore aussi. Franchement, c'est un jeu de toute beauté, quoi. Il a vraiment une identité bien à lui, ce jeu, et il est très différent de tout ce qu'a fait Alcide, mais avec, comme je vous le disais, quelques références à Algariel, par exemple celle-ci, le casque. Voilà, donc vraiment j'aime bien ce jeu, il a quelque chose de spécial. Et puis, ce côté épuré au niveau du dos, voilà, il a vraiment un truc, il a une énergie particulière. Voili voilou. Et avant de terminer, surprise. Alors, vous connaissez le Singular Magic, je vous en ai parlé, hein, voilà. Donc, qui a été en précommande, qui sera livré au printemps, donc qui est sold out, hein, voilà. Il s'est vendu en précommande avant la fin. Donc, voilà, j'étais agréablement surprise de voir le succès qu'il a eu. Ça m'a fait très plaisir et donc je voulais vous montrer brièvement son petit frère qui sera en précommande en 2021. Alors je ne sais pas quand exactement pour le moment parce que je vais avoir Paprika à livrer au mois de janvier. Après j'aurai donc le Singular Magic suivi des Paroles Arc-en-Ciel qui est encore en précommande d'ailleurs. Donc je ne sais pas exactement mais j'aimerais bien que ce jeu soit livré avant Halloween puisqu'il s'agit du Singular Witchy Oracle, qui est donc la suite, toujours avec un travail d'images, de gifs et de choses comme ça en fait. Voilà, avec lesquelles j'ai travaillé. Ce sont des compositions, c'est-à-dire que je crée des images avec plusieurs images en fait. Comme celle-ci par exemple, il y a plusieurs images qui ont été utilisées. Et donc, pareil que son grand frère, enfin son grand frère, ils sont de la même taille, mais pareil que son jumeau, il arrivera dans une boîte métallique comme ceci, en fait. Je ne vais pas vous faire une review, mais c'est juste pour vous montrer quelques cartes. Le dos, donc, sera blanc, alors que le Singular, je vais vous le montrer, il est noir. Voilà, j'essaye de ne pas tout faire tomber. Je vous les montre tous les deux, comme ça vous les voyez côte à côte quand même, ça peut être sympa. Je vais essayer de vous le montrer dans le bon sens. Voilà. Donc il y a un blanc, un noir. Voilà, les deux. Yin, yang. Et alors, si vous avez précommandé le Singular Magic, vous serez intéressé certainement par le Singular Witchy, j'imagine. Sachez que ce sont deux jeux à part entière, c'est-à-dire que si vous avez le premier, vous aimerez le deuxième parce qu'il se complète. Il n'y a pas de répétition en fait. Voilà, les cartes sont toutes différentes. Maintenant, si vous n'avez pas craqué sur le Singular ou que vous n'avez pas pu, peut-être que vous craquerez sur celui-là au moment où il sera en précommande, c'est possible. Voilà, ça des fois, peut-être qu'il vous plaira davantage ou alors qu'il vous plaira moins aussi, hein. Là, tous les goûts sont dans la nature. Donc, les tranches seront argentées. Voilà. Argentées paillettes. Et donc, voilà le type d'illustration que vous allez retrouver. Donc, sur un fond violet. Et en fait, c'est du all purple. Tout purple. Voilà. Donc, on a les flammes jumelles. Ici, j'ai voulu intégrer cette carte. Voilà. Les flammes jumelles.
la santé avec les champignons par exemple, la descendance, la gestation avec le chaudron, insomnia. Alors il y a beaucoup de choses personnelles dedans évidemment, hein. C'est canalisé mais aussi avec l'histoire personnelle, work, travail, la réponse avec le pendule, amor, morsus. Alors il y a des noms en latin encore, hein, voilà. Donc si vous avez aimé le premier, Silentium, vous aimerez celui-ci parce qu'il a aussi certaines cartes en latin. Je ne vais pas tout vous montrer non plus. Vous en avez vu quand même quelques-unes. Voilà, il y en a certaines que j'aurais voulu vous montrer. Alors attendez, hop, hop, hop. Parce que bon, évidemment, je m'en suis servie. Hein. Donc, il y a la carte du pardon. Hop, je vais mettre la carte du pardon. Toc, toc, toc. Qu'est-ce que je voulais vous montrer encore? La carte des rêves. Alors, il y a des cartes supplémentaires, comme pour le Singular Magic, qui ne seront que dans cette édition-là. Donc, par exemple, la carte des rêves, la carte de la méditation. Ce sont des cartes, le vampirisme, on retrouve dans cette édition. L'influence. Il est vraiment sympa, je l'adore en fait. La promesse. Fortunae, c'est ce qu'on retrouve sur la boîte. Les blessures. Voilà, il est très mignon, très witchy. Le message avec la goutte de Ouija. Voilà, on a une carte qui s'appelle Elle, donc pour la femme. Et puis on a un monsieur aussi qui a un peu les traits de Leonardo DiCaprio, mais il faudrait que je le retrouve. On a un beau cristal aussi. Nostalgia, avec le crâne de chat et la rose. Donc ça, c'est pour ma défunte Ayou, mon bébé de 23 ans, mon chacha. Voilà, on a le dieu et la déesse. Donc on a Dea, la déesse ici. Il y a des crânes, hein, il y a tout ça, hein, vous me connaissez quand même. Mais dans une certaine douceur, en fait. Voilà, c'est lui. Il est là, lui. Voilà. Et la déclaration avec un scorpion qui met ses papates en forme de cœur. Je trouvais ça joli. L'union. Très belle, hein, celle-là. Voilà, bon, enfin bref. Je vous montrerai tout ça, bloup, dans une magnifique review que je ferai très vite. Je ne l'ai pas encore tournée, mais je la ferai rapidement. Comme ça, voilà, vous aurez connaissance du jeu. Et puis après, bah, j'annoncerai les précommandes peut-être premier trimestre quand même. Parce que comme ça, bah, s'il peut être livré août-septembre, c'est bien quoi que vous l'ayez pour Halloween, celui-là. Ça serait pas mal. On va essayer de tenir les délais cette année, hein, mais bon, ça ne dépend pas que de nous, hein, ça vous le savez, hein, voilà. Donc, bah écoutez, j'ai fini mon petit vlog, donc j'espère que vous avez passé un délicieux moment en notre compagnie, avec moi et toutes ces merveilles de l'année 2020. 2020 s'en va, on lui dit adieu, on lui tourne le dos et on se lance pour 2021. Et que cette année vous apporte tout ce que vous souhaitez. Voilà, mais je reviendrai vous souhaiter les vœux parce que là c'est encore trop tôt, donc je reviendrai vous les souhaiter bien entendu. Voilà, dans tous les cas, j'espère que vous avez passé un bon moment. Si vous étiez tout seul, eh ben, j'espère que je vous ai comment dire, apporté un petit peu de chaleur, de douceur, de compagnie, de réconfort, voilà. Et puis ben, là, je vais ranger tout mon bordel, hein, c'est le cas de le dire. Je vous dis pas le bureau que j'ai aujourd'hui. J'ai reçu un gros colis en plus. De mon cher ami qui vit au loin et du coup j'ai des trucs partout dans le bureau, je vous dis pas, c'est juste l'enfer là. Si vous voyez dans quel désordre je suis, vous partiriez en courant. Donc voilà, je vais ranger, je vais mettre la musique, je vais ranger et puis ensuite j'irai me préparer pour le réveillon et puis voilà, en attendant que ma fille rentre, je commencerai à faire 2-3 petites choses et puis voilà, après elle sera là et visiblement elle m'aura même plein de surprises à grignoter. Apparemment on va faire un test culinaire, donc ça va être sympa je pense. Voilà mes amis, eh bien écoutez, je vous embrasse très fort,
Bonne fin d'année, un bon boudin comme on dit chez nous, et puis que vous la commenciez très bien cette nouvelle année surtout. Et je vous retrouve très vite de toute façon. Je vous embrasse très très fort. Merci à vous pour cette année 2020. Toute ma gratitude pour m'avoir accompagné pendant toute cette année. Tous vos likes, vos commentaires, vos petits mots gentils, vos emails, vos demandes de consultation, de soins ou pour les tarots, les guidances, etc. Pour tous ceux qui ont soutenu mes jeux, mon tarot, mes oracles, voilà, je vous envoie toute ma gratitude du plus profond de mon cœur. Et je vous dis à très vite en 2021 pour de nouvelles aventures. Portez-vous bien. Bye bye!